Bonjour, c'est Vincent, je suis moniteur de plongée à l'école de plongée aquadomia.com, école que j'ai créée, spécialiste de la formation accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et aussi formation de moniteur plongée tech. Donc la vidéo du jour concerne la formation biologie sous-marine. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je reviens dessus parce que c'est vraiment une formation qui va transformer vos plongées, qui va les égayer, les enrichir, qui va vous apporter énormément de choses en termes d'observation sous-marine et de compréhension du monde sous-marin. Je rappelle simplement que quelqu'un qui a fait une formation plongée sous-marine et quelqu'un qui n'en a pas fait, vous les laissez sur le même site de plongée, vous êtes sûr de ne pas avoir les mêmes appréciations sur le site. Parce que classiquement, qu'est-ce qu'on cherche en plongée? C'est avoir du gros. Alors ici, par exemple, à Marseille, Parc des Calanques, on n'a pas des grands requins, comme je dis souvent, on a des requins, mais en centre-ville, en fait. On n'a pas des grandes raies manta. On a des mérous, certes, mais qui sont assez énormes, surtout depuis la naissance du Parc des Calanques depuis quelques années et de l'effet réserve sur certains sites. C'est infernal la progression des populations à ce niveau-là. On peut voir aussi l'arrivée de nouvelles espèces. Alors, je ne sais pas si c'est lié au réchauffement climatique ou quoi que ce soit, mais telles que les barracudas, etc. Mais passé ça, il y a des tas de choses super intéressantes à voir ici, particulièrement à Marseille, puisque la Méditerranée est spécialiste de ce qu'on appelle les rochers coralligènes, les rochers vivants. Et donc, faire une formation biologie sous-marine pour découvrir l'environnement sous-marin, ça va vraiment égayer vos plongées parce que le jour où vous n'avez pas justement ces gros, donc je parlais des mérous, des barracudas, des murènes par exemple aussi, eh bien vous pouvez concentrer votre esprit sur ces roches sur lesquelles vous allez trouver du corail rouge, des anémones jaunes encroutantes, des bryozoaires, de la salmacine, des éponges, des choses qui sont hyper épatantes, devant lesquelles on passe sans faire attention quand on est un plongeur lambda, mais quand on a suivi cette formation de biologiste sous-marin, c'est des formations assez courtes qui se font sur 2 jours, mais ça permet de dégayer votre œil et franchement c'est vraiment une bonne expérience parce que après vous allez vous passionner pour vos plongées, même sur des petits trajets, vous allez vraiment vous régaler, ne serait-ce qu'à regarder ces roches et la richesse qui y est concentrée. C'est souvent une très bonne approche pour les plongeurs eau chaude, comme on les appelle, qui ont été habitués à plonger dans les tropiques et qui sont habitués à voir le paysage défiler. C'est-à-dire que les gros poissons passent à tout moment. Ici, c'est un petit peu différent, ça peut arriver aussi, mais c'est hyper intéressant de se consacrer, ne serait-ce que sur la faune fixée. Ensuite, comprendre les interactions, qu'est-ce que c'est qu'une association, qu'est-ce que c'est que des comportements type que le parasitisme, le camouflage, essayer de comprendre aussi comment est structurée la vie par biotope, c'est-à-dire que si on va sur le sable, si on va sur une épave, si on va sur un tombant, on va s'attendre à une faune qui est différente et la formation biologie sous-marine va justement vous permettre d'éveiller votre instinct d'observateur par rapport à ça. Bien sûr, ce ne sont pas des formations à vocation scientifique, mais en termes de loisirs, c'est extraordinaire ce que ça peut vous apporter. Et je vous invite vraiment à faire ça. Et ce qui peut être intéressant, et ce qui peut paraître paradoxal, c'est de le combiner avec du cursus de plongée tech, notamment un cursus d'intro to tech qui vous apprend à améliorer votre flottabilité et ainsi avoir une interaction minimale avec l'environnement. Vous savez que ce que je regrette le plus, c'est ces plongeurs soi-disant biologistes ou photographes qui, sous prétexte d'admirer la faune que l'on respecte, que l'on protège, etc., se permettent de l'observer de tout près en battant des palmes et en secouant le milieu, en rendant la visibilité inacceptable et ensuite détruisant les micro-organismes marins fixés sur les roches. Donc je vous engage vraiment à venir, pourquoi pas avec Aquadomia, c'est ce que je souhaite bien sûr. Dans le parc national des Calanques ici, on a vraiment un super terrain de jeu.
pour faire des formations, pourquoi pas une formation combinée à la plongée tech et à l'observation sous-marine, une formation biologie sous-marine. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aquadomia One. Et bien sûr, si vous avez des questions relatives à la formation plongée, n'hésitez pas, un petit commentaire sur cette chaîne. Je ferai certainement une vidéo si le commentaire est relatif à la formation plongée. À très bientôt.